Ah, Michel! Mais qu'est-ce que vous a pris? Pourquoi vous avez planté ça là? Ah non, 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 ça c'est pas moi, monsieur le trésorier, hein. C'était déjà là quand je suis arrivé. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allô, madame la présidente? Oui, écoutez, on a un gros problème. Arrêtez-moi si je me trompe, mais nous n'avons jamais voté l'achat et la plantation d'une fleur devant l'entrée de l'immeuble. Ah bah si, elle est bien là, oui, oui. Ah bah venez voir. Très bien. Ça? C'est un hibiscus suédois, ça. Elle est belle, n'est-ce pas? C'est un dendrobium albinos qui vient de Bolivie. C'est particulièrement rare. Mais c'est vous qui avez planté ça là? Oui. Ah non, mais je vous l'accorde, là, elle est un peu maigrichonne, mais elle va pousser très très vite. Hein. Ah bon? Ah oui, oula, au moins 1m40, 1m50. Hein. Enfin, si elle se plaît. Écoutez, Laura, mais vous pouvez pas planter ça là. Et pourquoi vous avez pas demandé son avis au conseil de copropriété et proposé un vote? Bah, je sais pas, on me l'a offerte. Ah, mais vous savez, c'est une plante qui déteste être en pot, hein. Vous imaginez, vous, là, dans votre petit salon, avec votre petit pot? Non, non, c'est une plante qui a besoin de soleil, de lumière, de liberté. Je pouvais pas attendre le prochain conseil de copropriété. Ah bah alors ça, moi ça fait des années que je le dis, hein. Un vote une fois par mois, c'est absolument pas suffisant. Ah bah non, alors là, je suis complètement d'accord. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va mettre ça à l'ordre du jour du conseil, et puis on verra si on peut la laisser ou s'il faut l'enlever. Comment ça, l'enlever? Non, je crois que vous avez pas bien compris ce que je viens de dire, en fait. C'est un dendrobium albinos. un dendrobium albinos. Vous vous rendez compte de l'honneur que c'est de l'avoir dans la résidence? Puis je viens de le planter, là. Il est déjà en train de faire ses petits bébés racines dans la terre. Vous vous rendez compte? Vous voulez le déplacer une deuxième fois? Mais vous êtes complètement fou! Vous voulez le tuer ou quoi? Oui, mais par exemple, hein, Brigitte, elle est allergique au pollen? Oh, la peau, c'est horrible. Ma tante avait exactement les mêmes allergies. Alors il faut huile essentielle de lavande, eucalyptus et camomille. Je peux les trouver à la coopérative bio si vous voulez. Oh, on pourrait les planter juste à côté, ça lui ferait plein de copines. Ah non. Ah bonjour, hein, Suzette et Albert. Ça va attirer les insectes, ça? Oui, mais les insectes, vous les préférez dans votre salon ou ici, à butiner paisiblement? Je les préfère morts, moi, les insectes. Tiens, voilà la vieille. Oui, Martine, ouais, je suis là dans 10 minutes. Attends, monsieur. Oui, bonjour Marc. Oui, ouais, j'ai fait le mail. Dans 20 minutes. Excusez-moi. Bonjour Edith. Vous allez bien? Oh, non, enfin, je regardais par hasard à ma fenêtre et j'ai vu que vous aviez pris ma place de parking. Ah, oui. J'en ai pour 5 minutes. Le temps de déposer mes courses et je repars immédiatement. Bah non, ça va être difficile parce que ça fait déjà 6 minutes que vous êtes dessus. Je suis vraiment super en retard. Vous savez, je passe en coup de vent et ma place est de l'autre côté. Oui, non, mais je sais, mais c'est une place privative, hein. Déjà, vendredi, la semaine dernière, vous m'aviez fait le coup, alors... Je suis désolé. J'aurais peut-être dû vous demander avant. Bah oui, effectivement. Ouais. Et du coup, accepteriez-vous que je reste 5 minutes de plus? Non. En même temps, je vois pas où est le problème, Brigitte, vous avez pas de voiture. Bah, je pourrais très bien en acheter une, hein. Ou recevoir des amis. Des amis? Bah oui. En ce moment, il n'y a pas foule. Hein. Disons que le jour où ne serait-ce qu'un ami viendra vous voir, j'arrêterai de m'y garer. Mesdames, Messieurs, afin de mener à bien une opération de maintenance et suite à un entretien téléphonique avec la Compagnie des Eaux, j'ai été informée que... Ah non, ça va pas du tout, ça. Ça va pas, ça va... Ah voilà, ça c'est mieux.
Mesdames, Messieurs, afin d'améliorer la qualité de l'eau dans l'immeuble, afin d'améliorer la livraison des tuyauteries. Non, c'est pas ça, non. Bon, enfin, ils vont nous couper l'eau mardi de 19h à 20h. Comment? Ah mais écoutez, c'est pas du tout ce qui était convenu. Il était prévu de couper l'eau de 18h à 19h. Il n'a jamais été question de couper jusqu'à 20h. Ça change pas grand-chose. Ils font comme ils peuvent. Ah non mais attendez, moi je me suis organisé, hein. Non, vous avez qu'à annuler. De toute façon, ils ont pas l'air très fiables, hein. Ils préviennent quand même une semaine à l'avance. Et puis on prendra la douche à 18h et voilà. Mais vous prenez votre douche à l'heure que vous voulez. Mais moi, de 19h à 20h, j'avais prévu d'avoir de l'eau courante chez moi. Voilà. Et puis, si on accepte 20h, à quelle heure ils vont venir? 21h, 22h, 23h, minuit? Ah mais non, non, non. Moi, je préfère qu'on coupe l'eau dans la journée parce que la nuit, j'ai des remontées et j'ai besoin des toilettes. Non mais vous n'avez pas à vous justifier, Brigitte. Bon, vous voyez que c'est compliqué, hein, ça n'arrange personne. Ah, je propose qu'on trouve une autre compagnie. Ça fait 6 mois qu'on compare toutes les compagnies pour trouver la moins chère. Ah pardon, la mieux adaptée. Excusez-moi de faire correctement mon travail, hein, de mener des appels d'offres en bonne et due forme. Ils étaient de combien en dessous déjà? 20% moins cher. 20%? Exceptionnellement. Allez, moi j'autorise ce petit écart. On a une copro assez cool, enfin, faut se le dire. On s'adapte. Donc je note, hein, 20h. Allez. 20h15. Sinon, on peut annuler la visite du plombier. Moi, je vous le fais à l'heure que vous voulez. Moi, pour 20 balles. Bah quoi? Michel, les interphones. L'installation électrique était pourrie. D'ailleurs, c'est de la plomberie. Rien à voir. Bon écoutez, c'est très gentil Michel, mais on va pas s'écharper pour 4534 €. Maintenant que c'est programmé, laissons comme cela. Je voulais aborder le sujet des places de parking. Moi, j'en peux plus de devoir rester toute la journée à ma fenêtre, ça m'angoisse. Je nommerai personne, mais certains continuent à se garer à ma place. Alors quand des amis viennent me voir, ils peuvent pas se garer. 5 minutes, Brigitte. Le 12 février, 8 minutes. Et ce matin, 14 minutes. Dont 7 à parler avec vous. Comme le disait Napoléon, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est pas l'inspi normal, ça? Conformément au règlement de copropriété, je vous demande solennellement de ne plus vous mettre à la place de Brigitte. Bon, à présent, il nous faut aborder la tragique disparition de Monsieur Leleu. Ah, mais c'est affreux, hein, sa pauvre fille. C'est terrible. Je propose que nous envoyions une gerbe au nom de la copropriété. Ah, c'est une belle idée, ça. D'ailleurs, si nous arrivons à traverser la douleur de ce drame, j'aimerais qu'on en profite pour sensibiliser le nouveau propriétaire dès son arrivée sur ce problème important de canis vert fluo qui était sur le balcon de Monsieur Leleu. Parce que moi, je n'ai jamais réussi à lui faire entendre raison. Ce n'est pas le bon verre. J'ai raison. Non, c'est vrai qu'il n'était pas toujours compréhensif, hein. Et puis, il mettait la télé très fort. Eh ben moi, c'est pareil. Combien de fois je lui ai dit de fermer la porte du local poubelle? Rien à faire. Mais il ramassait même pas les crottes de son chien sur les pelouses. Et son chat. Ouais, et puis il était daltonien, il confondait les couleurs, il Et respectait le pas tous les Cologne. équipes. Et puis, c'est vrai, et le sapin de Noël. Quand il s'est endormi, ouais. Et sa femme. Oh, dégueulasse, ça. Oh, la coupe de cheveux, ridicule. Non, non, non. Enfin, c'est quand même une terrible nouvelle. C'est horrible.
J'ai été informée que Monsieur Leleu avait un viager. Donc nous allons avoir un nouveau voisin qui va emménager aujourd'hui. Alors comme d'habitude, j'ai prévu une petite bouteille pour l'accueillir. Enfin, rien d'extravagant. Hein, Et sinon, il fait quoi? Il travaille dans quel domaine? Puisque vous me le demandez. Je suis tombée tout à fait par hasard sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Jean-Jacques. Il est directeur d'une maison de production. Il est marié. Et il a 2 enfants. J'espère qu'il a pas de chat. Il a un bateau en plus. Il a l'air sérieux, hein, on a de la chance. Ah Brigitte, vos amis sont arrivés? Heureusement que la place était libre. Jean-Jacques? Oh,